dudu mini dulahi wai manaya. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous. Je me suis déplacé pour vous, pour chercher l'information, mais surtout pour vous montrer aussi ce qu'il y a de beau dans notre pays. Nous sommes donc déplacés pas très loin, nous sommes venus vers Kassangoulou, nous sommes déjà dans le Bas-Congo et nous sommes ici parce que c'est un endroit qui nous rappelle des très grands souvenirs. Il y a quelques années, nous étions à cet endroit, c'était simplement la forêt, il n'y avait rien. Il y avait un homme qui avait une foi et une vision. Toutes ces années sont passées. Qu'est devenue cette vision? Qu'est devenu cet endroit? Voilà les choses qui nous ont intéressés ce matin. Et nous sommes donc venus pour vérifier la matérialité de la mise en œuvre d'une vision. Et d'un homme qui a cru en lui-même et qui a cru en Dieu et qui a décidé d'accomplir les choses pour lesquelles Dieu l'avait appelé. Je suis donc heureux ici de retrouver M. François Kalele qui est mon invité parce que nous parlions du Créateur. Il est venu dans cette forêt en costume par respect pour le Créateur. Merci. Il est donc mon invité et nous allons avec lui parler de quelques minutes. Nous allons ensemble visiter l'endroit qui a été au début juste de la brousse, mais aujourd'hui des familles entières vivent de sa vision. Monsieur François Kalele, qu'on ne présente plus, est aujourd'hui le président de l'ARD, c'est une association de développement. Avec lui, nous allons d'abord redécouvrir l'endroit. Monsieur François Kalele, il y a quelques années, avec vous, j'ai fait une émission sur cet endroit. Vous n'aviez que votre vision et vos paroles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un grand honneur pour moi d'avoir cette opportunité que vous m'offrez, chaque fois d'ailleurs. Et je n'ai jamais eu des mots justes pour vous remercier à juste titre. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui a toujours été dans vous pour m'accompagner pendant que j'en ai besoin. J'ai besoin aujourd'hui de glorifier le nom du Très-Haut pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma famille, pour les miens et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre et qui sont vivants. Vivants, ça veut dire des êtres humains, des êtres... les animaux vivent, il y a aussi la végétation qui vit. Je le glorifie pour ça. Ceci étant dit, à cet endroit, vous vous souviendrez, vous êtes venus nous rencontrer, il n'y avait pas grand-chose, si ce n'était que la parole de l'Éternel qui nous a guidés. Nous sommes venus ici, c'était d'abord pour trouver un endroit de pâturage. Nous avons acheté une vache avec mon épouse et on cherchait où amener la vache. Et j'étais président du conseil d'administration de la Régie des eaux. Et à l'arrivée, nous avons entendu le bruit de l'eau. Et nous avons demandé si on ne pouvait pas acheter la concession jusqu'au niveau de la rivière.
le propriétaire que vous allez voir, l'ancien propriétaire, nous a dit que non, il allait s'accorder 5 mètres tout du long de la rivière parce qu'il voulait garder cette rivière. Et nous avons dit que non, 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 nous allons amener nos vaches s'abreuver dans cette rivière-là, s'il y avait moyen d'accepter que nous puissions l'acheter. Dans un premier temps, il avait refusé. Et étant dans le domaine de l'eau, et avec toujours la façon de travailler qui a toujours été la nôtre, je m'accordais 5 minutes chaque fois que j'entrais dans mon bureau du président du conseil d'administration à prier. Et l'Éternel m'a dit qu'il était préférable que j'accepte, quitte à ce que je vienne négocier dans un deuxième temps, la partie restante, la partie où l'eau coulait et que je ne faisais qu'entendre le bruit. Et nous sommes venus avec mon épouse, Safi Ataga, qui m'a toujours accompagné, que je salue et que je remercie infiniment. Nous avons acheté. 3 mois après, il y a eu l'ordonnance qui est tombée. Je n'étais plus président du conseil d'administration. Mais déjà, j'avais prévu de remercier l'Éternel dans le sens que quand j'étais malade, avant de devenir président du conseil d'administration, le chef de l'État, Joseph Kabila, que je remercie encore, m'avait aidé sérieusement. Et je voulais le remercier en personne par notre regretté Jean-Paul Kanga. Il m'a répondu en disant que non, il n'y a pas besoin qu'il vienne me chercher pour me remercier, car c'est l'Éternel qui est passé par moi pour pouvoir l'aider. Il était mourant et j'ai cru en ça. Et mon président Vital Kamerhe a été utilisé pour m'amener les moyens financiers. Je suis parti, je suis revenu, voilà. Je me suis retrouvé à la régie des eaux. Et ne sachant pas combien remercier le chef de l'État, Joseph Kabila, en la personne, j'ai choisi de venir ici et de construire un centre international de recherche et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique, pour permettre à ce que les espèces qui sont moins mobiles avec la prévention de la catastrophe qui nous guette puissent être épargnées dans leur vie, que ce soit les humains, parce que les êtres humains aujourd'hui avec la mobilité, on peut quitter un continent vers un autre. Il y a ceux d'ailleurs qui peuvent avoir de la chance pour quitter la planète et aller au niveau de l'espace, mais il y a les êtres vivants, donc la végétation, les arbres, qui ne peuvent pas se déplacer, se mouvoir comme nous pour fuir, pendant que la prévision de la NASA que nous avons dont nous avons déjà parlé dans l'émission passée, je crois, dit que d'ici 2100, plus rien ne va exister au niveau du bassin du Congo si rien n'est fait. C'est comme ça que j'ai dit, bon, dans ce cas, nous allons construire ici un centre international de recherche. N'ayant pas les moyens pour faire venir les experts et les loger dans les grands hôtels, je me suis remis à la foi en l'Éternel, que non, si nous construisons chez nous, on ne va pas aller dépenser l'argent pour que la recherche se fasse correctement. Qu'on prenne le temps nécessaire, parce que la recherche ça coûte cher, et que les gens qui vont venir ne soient pas pressés de repartir pendant que nous avons encore besoin d'eux à cause de manque d'argent. Et l'Éternel me dira, on croit ou on ne croit pas que mon fils, il suffit que tu mettes la première pierre. C'est ici que nous avons posé la première pierre. Le reste, je ferai ça pour toi. Et je suis venu avec mon épouse et ma fille Glodia. À cet endroit, nous avons posé la première pierre. Et je n'ai pas recouru à un architecte parce que je n'avais plus de moyens, parce que ça coûte aussi cher. C'est difficile de transmettre à l'autre la pensée
de la façon dont on veut avoir la maison, tout ça. C'est ici que nous avons posé la première pierre. Et la pierre en question, nous l'avons achetée à Kinsuka. Les camions venaient de Kinsuka pour nous amener la pierre ici. Et on devait aller chez Bia acheter la caillasse. Vous allez constater que la maison est restée inachevée. Mais un conducteur, donc le chauffeur d'un des camions qui nous approvisionnait en moellon, nous a dit, à moi, Papa Koudia, que mais, président, pourquoi tu vas chercher la pierre si loin pendant que tu as la pierre avec toi ici? Tu peux casser la même pierre et ça te permettra d'économiser un peu d'argent qui te reste encore de tes réserves de la régie des eaux. Je n'ai pas cru, sincèrement. Je lui ai dit, mais la pierre est là, mais comment ça peut devenir moellon? Il a connu un problème dans son travail, parce que le propriétaire du camion avait constaté que ce camion était devenu vieux. Il voulait jeter les camions. Il va maintenant nous proposer les services d'un des casseurs de pierre de Kinsuka, appelé Fédé, qui pouvait venir pour nous casser la pierre ici. Je n'ai pas cru non plus. Avec la Jeep, nous avons vu le monsieur venir. Fédé, il a remarqué quelques fissures dans la pierre. Et là, il va dire que non, ici on peut sortir la pierre, casser et rendre moellon. J'ai dit non, c'est pas possible. Nous lui avons fait confiance, Papa Koudia. Fédé nous a demandé du matériel pour juste reconnaître les petites fissures dans la pierre. C'est alors que nous nous sommes dit qu'effectivement le bon Dieu est Dieu. En plus de ce qu'il a déjà fait pour nous, aujourd'hui il peut parler dans ses enfants, parmi lesquels j'estime être un. Monsieur François Kalele, votre témoignage est émouvant. C'est comme ça que je ne vous interromps pas pour cette première question. Je me dis simplement que les téléspectateurs qui nous suivent se rendent compte que venus ici pour donner la vie à une vache, c'est à une population finalement qui donne la vie. Vous êtes venu ici et vous avez découvert non seulement que vous étiez sur un roc, oui, mais en même temps vous étiez sur une rivière. Vous voyez, vous avez voulu mettre en place un centre de recherche pour la protection des êtres vivants et les éléments de la nature vous ont répondu. Tout à fait. La pierre a répondu, l'eau a répondu et vous avez maintenant le feu de l'action qui répond. Amen. Alors nous allons continuer parce que je ne voudrais pas poser trop de questions. Mais vous avez vous-même introduit ma question et enfin vint la mine, la carrière. Tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est plus simplement une petite pierre, c'est des tonnes et des tonnes qui sortent d'ici. C'est ça. Comment en êtes-vous arrivé là, vous qui n'avez plus presque pas de moyens? Comment vous avez fait qu'aujourd'hui, je vois même que dans la concession où nous sommes, non seulement il y a des Congolais, mais il y a aussi des gens qui viennent d'autres nations qui vous ont suivi ici. Vous êtes devenu aujourd'hui non seulement le promoteur, mais le patron. Non, non, non. Le patron, c'est l'Éternel, notre Dieu. C'est ce que j'ai toujours dit. Si vous m'accordez que nous puissions monter de l'autre côté, parce que ici, c'était le centre, le projet du Centre international de recherche. Mais de l'autre côté, nous avons aussi, avec la pierre qui est sortie d'ici, commencé les fondations pour les chambres. Afin que les chercheurs qui viendraient de loin puissent habiter dans la concession. Alors, amis téléspectateurs, vous me laissez le temps de me déplacer pour aller jusqu'à l'endroit et je vous retrouve tout à l'heure. On y va.
Amis téléspectateurs, nous venons de nous déplacer de là où nous étions à la première période du centre de recherche sur la préservation de la nature. Vous avez vu, nous sommes ici montés avec mon invité, M. François Kalouele. Kalouele. Voilà. Kalouele. Et vous allez voir que nous sommes à un endroit, tout à l'heure les images vont vous le montrer, nous surplombons évidemment la mine de Carrière aujourd'hui parce qu'elle est devenue presque totalement mécanisée. C'est une industrie qui fonctionne, mais qui fonctionne sur base de la foi et du miracle opéré dans la vie de cet homme. Et nous sommes donc avec vous. Vous allez me dire, c'est exactement quoi ici? Bien, comme nous l'avons constaté de l'autre côté, le projet c'était d'avoir un centre de recherche et de prévention des catastrophes naturelles liées au changement climatique en Afrique. Et ça nécessite à ce qui est des chercheurs. Moi, je ne suis pas chercheur. Moi, je fais la gestion des entreprises en France. Et les chercheurs, les scientifiques, devraient être invités pour que chacun soit dans son domaine et essaie de nous aider à voir dans quelle mesure nous pouvions contribuer tant soit peu à la réalisation de ce projet. Et ces chercheurs coûtent cher. Et il faut les loger. Il faut les mettre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et de dérangement. Et encore moins de bruit sonnant et trébuchant de l'argent. Voilà. Hein, parce qu'on n'en avait pas. Et on n'en a pas toujours assez. Hein, alors, nous avons pensé qu'il était préférable de construire sur ce site ici des appartements pour permettre à ce que quand le chercheur vient, il est logé ici chez nous. Ça peut lui prendre le temps que ça va prendre. C'est question qu'il se sente à l'aise et qu'on n'ait pas la pression des hôteliers, des restaurateurs et tout ça. Donc vous allez constater, la première module a justement donné jusqu'au niveau de la fondation en moellon. Vous comprenez, là où je suis, c'est la fondation en moellon. Nous sommes descendus à 1 mètre en dessous et c'est séparé par 2. Donc vous êtes des appartements jumelés, quoi. Des appartements jumelés. Mais vous allez constater une chose, parce que je n'ai pas travaillé seul dans la réflexion. Il y a mon ami d'enfance, Franck Mutondo, avec qui on partage quasiment toute la réflexion, tout ça. Chaque fois que j'avance, il vient avec moi. Quand j'étais à la Régie des eaux, on a essayé de revivifier le Comité national d'action et de l'assainissement, de triste mémoire hélas, pour soutenir ce projet. C'est comme ça que nous sommes revenus dans notre projet initial et il m'a fait remarquer, quand nous avons déjà fini ici, nous sommes allés de l'autre côté, il n'y avait plus d'argent. Les moellons sont là, mais on n'a pas fait la finition comme ça pour commencer à monter avec les briques cuites que nous avons achetées à Kassangoulou. Et la troisième module aussi, que vous allez aussi voir, c'est quasiment à la fin. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'argent. Mais quand le moellon est sorti d'ici, avec notre ami Fédé, Papa Koudia, qui n'avait plus de camions, ils ont intéressé maman. Pendant qu'on faisait des démarches pour aller voir si les indemnités de sortie allaient sortir, tout ça. Et je rappelle que c'est jamais sorti. C'est jamais sorti, jusqu'aujourd'hui. Il faut le dire. Ah, c'est jamais sorti. Là, on va me dire que non. On vient de me dire qu'ils ont produit en une journée quasiment 10 camions bennes de 20 tonnes. On ne saura pas consommer les 10 camions. Est-ce que je ne peux pas instruire qu'on puisse monter la pierre en question là-haut, la quantité qui va rester, qu'on vende ça? Je lui dis, mais on va vendre ça comment? Parce que c'est la pierre qui est, je ne sais pas, c'est très... Elle dit non, c'est sorti, cassé en morceaux, et ce sont les moellons que nous achetons à Kinshuk. Par curiosité, j'ai dit, ok, je te fais confiance, mais j'arrive. Arrivé ici, il y a un camion d'un jeune à nous, parce que j'avais un chauffeur aussi, Jean René,
qui est venu pour nous rendre visite. Comme vous savez, quand on se sépare en bon terme avec ses collaborateurs, il est venu avec son ami qui avait aussi un camion, Rapa. Il a dit non, maman la cause, non, bah, client déjà pour la 5 rotations. C'est de là qu'est parti le déclic que c'était un produit commerçable. Les 5 camions étaient vendus et nous avons vu l'argent et il fallait maintenant descendre en profondeur pour savoir comment on peut faire pour obtenir les documents juridiques qui sécurisent non seulement la concession mais l'exploitation de la pierre pour que nous puissions rester dans la légalité, parce que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il fallait formaliser et obtenir les documents au niveau du cadastre minier. Et quand nous sommes allés, nous avons effectivement trouvé les responsables au niveau du cadastre minier qui nous ont très bien accueillis, nous ont guidés et nous avons rempli les formalités pour maintenant devenir le petit centre d'exploitation semi-industriel que nous avons. Mais nous étions butés à un problème. Le matériel, ça coûte excessivement cher. Ça coûte excessivement cher. Qu'est-ce qui va se passer encore dans le domaine du miracle, comme nous le disons? Il fallait, la quantité qui était visible là, était finie. Nous avons pu avoir un peu d'argent. C'est comme ça que nous sommes allés acheter un peu de matériel à Kinshasa, mais on ne savait pas que de façon séparée, ça ne servait à rien. Un concasseur doit marcher, doit fonctionner avec des tapis, avec des tamis, tout ça. Et il fallait forer maintenant la pierre. Et pour forer la pierre, nous avons passé 6 mois. On ne savait pas où trouver le matériel. Et nous sommes allés chercher un camion Ben pour remettre à notre ami Koudiaki, et nous a aidé à réaliser que ici on pouvait vendre la pierre, qui n'avait plus de camion parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un commissionnaire qui va nous amener à Limete. À Limete là-bas, c'était pour qu'on puisse trouver un camion d'occasion. On va constater qu'il y a un concasseur abandonné dans l'enceinte, dans la concession au niveau de Première Rue. Ayant déjà vu ça sur photo, avec la maman, nous allons réaliser que non, qu'on pose quand même la question de savoir, est-ce qu'ils ne peuvent pas vendre? Le monsieur qui était là, c'est un Chinois. Il va dire non, notre patron n'est pas ici, il est parti en vacances pour 2 mois. Mais vous voulez faire quoi avec? On dit non, on va faire la carrière. Il dit, oh, détrompez-vous. La carrière, ça coûte excessivement cher, vous n'allez pas y arriver. Il faut commencer par forer la pierre, tout ça. Et il faut le faire exploser. On n'avait pas d'expert. On va forer avec quoi? Il dit non, nous on peut vous vendre du matériel pour forer. Mais pour le moment, il n'y a pas besoin de nous déranger avec vos questions. Attendez qu'ils reviennent. Il fallait patienter 2 mois. On va amener maintenant Fédé là-bas, parce qu'il était buté à un problème, c'est qu'il n'y avait plus la récolte facile là, de trouver des moellons avec les fissures dans la pierre. Il regarde le matériel. Il revient ici, après la pluie, il va constater que non, il y avait déjà des trous forés dans la pierre de 3 mètres. Et la concession ici, qui n'a jamais appartenu à quelqu'un d'autre, ici ce n'est au chef coutumier, on a retrouvé 60 trous, 63 trous de 3 mètres que nous n'avons jamais fait quand on n'avait pas notre partenaire actuel. Il va dire non, on doit le nettoyer. On va nettoyer comment? Il nous a montré comment il fallait faire. Il fallait trouver des produits explosifs. Pendant qu'on avait déjà les documents avec cadastre minier, il nous a dit non, l'exclusivité est accordée à Afridex. Nous sommes allés, nous avons versé un peu d'argent qu'on avait de réserve de la vente de la pierre là, artisanale. Afridex a mis 3 mois pour nous livrer le produit explosif.
Et pendant ce temps-là, la vie était devenue très difficile. Nous avons monté les projets avec mon ami Franck. Nous sommes allés voir la BAD pour solliciter un financement. Écoutez, nous sommes vraiment bloqués. Voici le projet. Est-ce que vous ne pouvez pas nous financer? Nous avons déposé les documents, mais on nous a appelés par le numéro de notre ancien ADT, Alphonse Mabolo, parce qu'on a mis son numéro de téléphone aussi là-dessus. C'est un ami que je salue au passage, pour dire que non, M. Koulibaly, le représentant de la BAD, a vu votre correspondance, souhaiterait vous recevoir. J'ai dit, ah, ça commence quand même à prendre. Hein. Nous sommes allés, c'était dans l'immeuble de la CCIZ, non, de la BCZ, sur le boulevard. Et lui, il nous a fait chaud au cœur. Il nous a dit, mais on n'a jamais cru qu'un Congolais pouvait réfléchir comme vous avez réfléchi ici. J'ai dit, pourquoi? Il dit, non, parce que c'est bien structuré, mais où est-ce que vous allez loger vos gens? J'ai dit, mais nous avons une concession là-bas, où nous avons déjà des fondations d'implanter. Le peu d'argent qu'on avait, on a voulu mettre dans ce qui peut produire, parce que maintenant on ne travaille plus au niveau de l'État, de la Régie des eaux, et on est maintenant bloqué. Il dira, je vais vous aider, mais il faut commencer par le ministère de l'Environnement, obtenir la lettre et la recommandation du ministre de l'Environnement pour que nous, au niveau de la BAD, nous puissions vous soutenir. Nous sommes allés au niveau du ministère. Nous avons introduit les documents et ARD, qui est une association sans but lucratif, au départ de construction et de développement à la base, était obligé d'adapter maintenant nos objectifs dans l'environnement. Et de l'autre côté, nous avons obtenu les documents, l'avis favorable du ministre de l'Environnement, que nous allons aussi remercier sincèrement. Au passage, il va se reconnaître. Et M. Koulibaly sera remplacé. De l'autre côté, notre ami est revenu. Donc, il n'était pas encore notre ami, le Chinois. Il a demandé à son collaborateur là, tu m'as dit au téléphone qu'il y avait un jeune homme qui est venu chercher cette histoire. Il veut faire quoi avec? On lui dit, il veut faire la carrière. Il dit, bon, il faut que j'aille visiter d'abord. Il va venir ici, on n'était même pas là. Quand il rentrera là-bas, on va envoyer ADT Alphonse Mabolo pour aller le voir. Parce qu'on n'avait plus de moyens, donc il ne fallait pas prendre 2-3 voitures avec les carburants. Négocier là, c'est compliqué. Alors il arrive là-bas, le monsieur dira, non, je suis déjà passé partout là-bas, ces genres de carrière, ça ne m'intéresse pas, c'est tout petit, et je ne vais pas investir là-dedans. Moi, j'investis aujourd'hui en Djili. Je vais vous envoyer en Djili, vous allez voir comment c'est déjà très difficile de monter une carrière pour le concassage, tout ça. Alors je crois qu'il faut seulement abandonner. Quand il est venu nous dire, avec madame, moi j'ai dit non, il faut que je le voie moi-même. Que je lui explique notre projet. Notre projet, ce n'est pas de faire de l'argent. Nous n'en avons pas, c'est pourquoi nous cherchons quelqu'un. Le produit que nous avons, c'est un produit commerçable. Avec son aide, on peut trouver un moyen. Il nous amène le matériel qui est en train de pourrir dehors là. Hein? On va concasser la pierre. Il va avoir le prix pour son matériel et après il va nous laisser le matériel, on va se débrouiller avec. Il va trouver la proposition intéressante, c'est M. Zen. Il viendra maintenant constater qu'avec l'eau telle que vous le dites, la pierre est à fleur. Et nous avons tous les documents. Et il ne reste que le matériel. C'est comme ça que, de fil en aiguille, nous sommes arrivés aujourd'hui à penser qu'il était préférable d'exploiter ici la pierre et d'amener le projet du centre de recherche à l'entrée de
de la route où il venait de nous être proposé une concession pour l'exploitation agricole. Alors, mon ami Franck Mutondo va remarquer ici que quand vous voyez ça, parce que c'est un informaticien, lui il a fait les mathématiques, lui, il est très intelligent, plus intelligent que moi d'ailleurs. Depuis le bas âge, là, il faisait tous les très bons points à l'école. Alors, il va remarquer que quand vous prenez juste la partie ici et vous coupez là-bas, ça vous fait la carte SIM. Vous voyez le dessin de la carte SIM. Oui, oui. Et il y a deux cartes SIM collées par la base, si on peut dire, si c'était le triangle en fait, hein, collées par la base. Et pour lui, il dit, c'est que le bon Dieu a mis ça dans ta tête, je sais que le bon Dieu agira pour qu'on puisse réussir. Il se connecte avec toi, comme on se connecte avec le téléphone, avec la carte SIM là, et de l'autre côté, étant donné que c'est plus grand, hein, parce qu'ici on les sépare. Mais le centre de recherche, on ne les sépare pas comme ça. Le même dessin que nous voyons de l'autre côté est repris. Mais lui, il dit, et là, ça doit être carte mémoire. Carte mémoire comme dans des appareils photo, tout ça. Et ça communique. On a rigolé là-dessus. Et voilà, on a cru. Et aujourd'hui, vous nous faites honneur de venir nous voir. Mesdames et messieurs, vous comprenez que c'est un témoignage, mais c'est en même temps la vie au quotidien. Vous avez vu, ce n'est plus artisanal, c'est semi-industriel, c'est le travail des Congolais, ça produit et ça tourne. Ça tourne parce que des hommes ont cru qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais ils ont cru beaucoup aussi qu'ils étaient dirigés d'en haut et qu'ils pouvaient écouter cette voix intérieure. Vous avez des choses intéressantes, mais avant que je ne revienne à vous pour les grandes conclusions, je vais quand même visiter celle dont on a parlé beaucoup. Derrière chaque homme, il y a une femme. Cette femme-là dont on parle, qui a cru, qui savait, elle, que si je soutiens mon mari dans les difficultés, je ne l'ai pas dit, mais M. Kalele avait été extrêmement malade. Il était dit mourant, il était mort. Par la force de Dieu, au travers des hommes qu'il a cités, notamment le président de la République, il est aujourd'hui en vie et il travaille. Sur la vie qui lui a été prêtée, la seconde chance qui lui a été donnée, il a fait de cette chance-là la chance pour beaucoup de gens. Mais il l'a fait grâce à quelqu'un qui ne l'a pas abandonné tout au long de ses parcours. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interroger Madame Safi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Willy. Ça fait quand même longtemps que je ne vous ai pas vu, mais je suis content parce que là, vous êtes la grande patronne aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors dites-moi un peu, c'est vrai que votre mari a déjà dit beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous pouvez ajouter de plus dans les témoignages, surtout dans l'action, la main de Dieu dans votre vie, par rapport à ce que nous avons tous entendu? Sincèrement, ça me dépasse. Ce que le bon Dieu nous a fait, c'est une grâce, on n'a pas mérité. Mais le bon Dieu nous a donné la concession, comme mon président, qui est mon mari aussi, a bien expliqué. C'est la foi en Dieu. Quand on croit sincèrement à l'Éternel, il vous fait du bien. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes vraiment bien dans l'Éternel, par les témoignages que mon président vient de donner. Au moment où il était presque parti, vous commencez à penser, vous allez rester avec les enfants, il n'y a pas de travail. Quel a été votre état d'âme? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à quel moment vous avez senti que Dieu est descendu pour vous aider? En tout cas, quand bien même il était malade, mais l'Esprit de Dieu nous soutenait toujours. Parce qu'une fois, je me suis endormie et j'ai rêvé, l'Éternel me disait que non, lui fera l'équilibre du monde. Malgré qu'il était très malade, et ça j'écris sincèrement. Je me réveillais, je dis à François, François, écoute, aujourd'hui on me dit que malgré que tu es malade, mais c'est toi qui feras l'équilibre du monde. Et avec ce rêve-là, jusqu'à aujourd'hui, je crois toujours que l'Éternel nous fera cette grâce-là. Alors dites-moi, maman, parce que vous avez parlé très bien français, mais je sens que le lingala peut nous aider aussi à atteindre les autres femmes qui aujourd'hui ont abandonné leur mari, ont laissé leurs enfants parce que les difficultés de la vie elles sont cassées, elles sont parties.
certains pensent qu'ils ne peuvent pas supporter un jour de faim. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il faut qu'il y ait dans les meilleures choses et des fois dans les pires aussi. Nga nazwaki mobali na bon na Bali. Tant on a Bali, ils ont chemin sans retour. Alors, nous sommes comme ça, il faut la soutenir. D'aller bien sûr. En tant que maman, que mobali soit kaza na moyen te akimaye. Bon mobali aza maladie akimaye. Ils ont vraiment erreur munene. Pona biso ba maman ba pesa biso makasi ya kolobaki. Toza pembe na ba papa il faut to ba ko soutenir bango malamu. Baza na makasi ceux qui l'ont musala ko tambola malamu na mboka. Ils parce que maman aza pembeni. Oyo azo partager na mobali na eloko moko ya malamu. Nous venons là de suivre Madame Kalele. Son témoignage est émouvant et ses conseils, j'espère qu'ils sont allés aux oreilles de ceux qui sont attentifs. Mais une chose est certaine, ces villages dans lesquels se déroule l'activité minière de carrière de l'ARD est un village qui a commencé il y a près de 40 ans par l'histoire d'un homme qui est vivant. Il a un jour décidé de quitter là où il vivait pour venir commencer une histoire extraordinaire dans ces villages, pour construire, planter des arbres et installer en tout cas une forme de cellule pionnière. Le vieux Joseph que nous allons voir tout à l'heure est le chef de ce village. C'est un village qui n'a pas hérité de ses parents. Il est l'ancêtre de ce village parce qu'il est le premier, il est la sémence de ce village. Il a un témoignage émouvant, un témoignage puissant. Nous vous demandons simplement de l'écouter dans les quelques extraits qu'il a accordés dans une longue interview. Papa Joseph Toye Kotalayo Awa, avant de kotana Musindo Masolo, d'abord vous présentez yo Mukoza nani, Awa Mboka Toza Mboka nini? Mbuko izali Mbuka Mongo Munkoka. Lobi boy. Yoko ma bikoli nyonso il faut beaucoup ya kuvanda awa. Mbuko yo tata na ngai mutatika yango te, koko na ngai tika yango te, ngai moko mutenda pasula mbuko oyo. Ya wana pesa na lota ndoto. Mbuko pesa kombo Mongo Munkoka. Yoko bende bikoli na bikoli bukuvanda awa. Ngai na pasula mbuka pamba te. Parce que soko na vani sika ya kati ya famille. Soko de lone njete ou bien moi susu na ngai yeke ko kote na ndako ya famille ekume mantata yang wana na lala kina minsongi wana na butu na lota ki ndoto na moni munta yuku telema alobi mabunga ngana ndimi na mpongi alobi lungwa na mbuko oyo parce que makamo mingi za kuyawa olobi makamo yo lobi soko lobi te yo ulowa gate mesikawa parce que la mbuka na yo moko koko na yo atikate tata na yo atikate noko na yo atikate o zala yo moko mokunchi ngai toko zala na yo elongo tokenika pona mboka oyo sikoyo na mboka oyo lelo toye awa po oyambi batu mingi oyambi misala minene oyambi batu bauti bae parce que soyo yaki kuvanda na mboka oyo te kutu lelo basali carrière wana te parce que balinga balika kaka bamoni nzete na muto ebisa kiyoke ya kuvanda na mboka na za na yo atiki yote yebisa na no muto yo aye kusala misala awa papa François Kalele bukuta na endenge nini omoni endenge nini je lera yaki ngaile bushu na yebaki yete me lera yaki ayugo lukaisika ngai bantu nyosu ba yakawa bavanda kakawa na jambiye bien to soinite to bundite parce qu'il y a le tout zala famille. C'est que depuis que boza kosa na ye misala salema omoni ndenge nini makambo zokende makambo na moni parce que na sepiri parce que musalo asala yango kala mais comme balana kama leme nikula kama leo akendako maleme awa nzubi izali izaite akili kuiboy izande wana sikawa ngala lobeki na ye na papa François Kalele na lobeki na ye soko bali mwasi ya sika
kotika mwasi ya kalate bangala baloba kubwaka nzungu ya kalate lero musuzo kamete nguba oko karinga ya una nduwani ya kala nzungu ya sikati. Alors le poule ba afunguli musalo na sepri bien abusa na pe nzungu ya kalate abusa na nzungu ya kalate ye moko oyo tubandaki fanation ya koloba ya makambo ye moko abosini yango te izani mutuna ye moko parce que ba yemaki nzimbu boyi na bantu ba nzimbu mundanda ayaya mundanda nga mundanda mama ayaya mundanda matoyo goyoga mnogo goloba matoyo goyoga ntango yangayi mundanda ayaya mundanda baninga batikinga na nzira ayaya mundanda munoko goloba matoyo goyoka misu kumona yemoga yebi. Je vais rejoindre rapidement M. Kalele avec qui nous allons essayer d'atterrir parce que nous sommes montés très haut. Nous allons atterrir. M. Kalele, je voudrais dire aux gens que avant de venir, je me suis inquiété moi-même de savoir si vous aviez vraiment les documents qui vous donnent le droit de faire ce travail. J'ai lu moi-même que vous aviez l'autorisation pour l'exploitation de carrières permanentes, la 10850. 10 850. C'est ça qui a été signé par M. Moupande de Camille. Voilà, donc vous êtes dans la légalité. C'est important pour vous d'être dans la légalité. Pourquoi? Alors que tout le monde peut gagner l'argent dans la mafia. Je suis citoyen de la République. Il y a les textes qui sont votés qui nous demandent d'avoir des documents pour exploiter une carrière. Je me suis conformé à cela. Et étant donné que l'ONG, l'organisation non gouvernementale ARD, Association pour la reconstruction et le développement, ne peut pas se représenter en ma personne seule, il fallait maintenant trouver le mécanisme financier, un montage financier qui fera que nous puissions nous en sortir. Parce que nous avons introduit les documents partout, au vu du fait que c'est un concept nouveau. La lutte contre les changements climatiques, les bailleurs de fonds ne nous ont pas suivis. Et l'unique bailleur de fonds que nous avons trouvé, c'est l'Éternel, notre Dieu. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, pour être avec lui, il faut être d'abord en règle avec la République. Nous payons nos taxes, nous nous organisons pour être corrects avec ceux qui viennent vers nous, en ce qui concerne l'État, nos obligations vis-à-vis de la République, et voilà. Vous avez bien fait de respecter la loi et c'est une bonne chose. Alors nous allons rapidement parler de la symbolique de cet endroit. Il y a trop de symboles, M. Kalele, dans votre vie. Alors, vous voyez, vous avez vous-même cité la parole de Dieu, la Bible. Je voudrais vous rappeler que la Bible, Jésus qui parle à Pierre, il a évolué avec Pierre, son disciple, pendant de longues années. Et les jours où il demande à Pierre, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les autres parlent de la rumeur, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et Jésus demande à Pierre, mais qu'est-ce que toi, Pierre, tu dis que je suis? Et toi, qu'est-ce que tu dis que je suis? Pierre se concentre et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, ce que tu as dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont dit, ça t'a été révélé d'en haut. C'était une conviction puissante. Donc Pierre a évolué jusqu'à la conviction. Alors quand je parle de la pierre, je parle de la pierre que vous sortez d'ici. Qui était là quand vous y étiez venu, vous ne saviez pas. Non. Comme Pierre savait que Jésus était là, mais personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. C'est vrai. Donc il y a un cheminement entre ce qu'on vous donne et ce qui est caché dans ce qu'on vous donne. Quand on vous donne un cadeau, il faut savoir l'ouvrir, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous avez ouvert le cadeau, vous avez trouvé la pierre. Cette pierre, maintenant vous gagnez de l'argent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes sans moyens parce que ce qu'on vous donne, il faut le reconnaître. Que faites-vous de moyens que vous gagnez ici? De la pierre qui est la conviction, qui est le cadeau qui vous a été donné. Qu'est-ce que vous en faites? On utilise cet argent pour l'autofinancement du projet. Et le paiement du matériel qui nous a été accordé par notre ami, le Chinois. Parce que tout le monde dit, écoutez, les Congolais, il ne faut pas leur faire conscience, tout ça. Nous avons dit non, venez,
nous n'avons pas de garantie à vous donner. Vous comprenez? Amener le matériel, c'est un produit commerçable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le produit de la vente servira premièrement à payer le matériel pour une période donnée. Après, le matériel nous reviendra de droit. Ils ne seront plus ici. J'aimerais qu'ils continuent avec nous, peut-être dans d'autres projets aussi. Mais le très peu qu'on nous donne, avec tous ceux qui sont avec nous, sont les membres de ARD, et ils passent par des fidèles, parce que quand on parle de un fidèle, il y a deux fois petit pour apporter équivoque, fidèle. Parce que d'autres, à sa place, vous pouvez bouffer de l'argent. Vous pouvez dire que non, le monsieur là, c'est fini, il ne va pas vivre. Mais comment le chef m'envoie l'aider à se déplacer, je bouffe l'argent. Il n'a pas bouffé cet argent. Il y a Wivine Moleka. Pendant que le chef était en déplacement, lui-même, le président Vital Kamerhe, que je respecte beaucoup, était à Mbujimayi. Nous, en Afrique du Sud, c'était pareil. Ils ont dit que non, on a fait ce qu'on a pu. Il faut qu'il rentre à Kinshasa. Et l'argent est passé par les mains de l'honorable Wivine Moleka, à qui je n'ai jamais dit autant merci. Tout ça, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui agit dans ses enfants, dès lors qu'on a l'humilité de reconnaître qu'il est Dieu et il est Père. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. François Kalele, président de l'ARD. Merci beaucoup aussi aux téléspectateurs. Je vous ai amené dans des espaces, des niveaux, mais je voudrais retenir avec vous qu'il faut effectivement remettre les créatures à sa place. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais pour être un enfant, il faut respecter la loi de son Père. Et le Père nous demande de nous aimer les uns les autres et de travailler pour la promotion de ce monde. Je voudrais donc avec joie vous dire merci de nous avoir accompagnés, mais surtout aussi, je voudrais vous demander, vous qui avez la puissance et le talent de prier pour mon invité. Je le demande rarement de prier pour sa femme et pour ses enfants. Où que vous soyez, priez pour son œuvre, parce que ce qu'il fait aujourd'hui est un fondamental de ce qui structure une société. Avec plaisir, et de Kassangoulou, j'étais dans ce village qui signifie ce que nos ancêtres nous ont laissé. Ce village ici, je vous dis au revoir et vous souhaite de passer une agréable soirée où vous êtes, mais surtout de vous donner la promesse de vous retrouver la prochaine fois pour un autre numéro. Mais M. Kalele et moi, je ne lâcherai pas, je continuerai. Peut-être dans quelques mois, vous le verrez encore. Au revoir et à la prochaine.